En mai 2020, la CNSA lance un appel à projet afin de tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap. 10 organismes gestionnaires du médico-social décident d'y répondre ensemble et font appel à Signes de Sens pour concevoir et mener le projet. Le projet ambitionne de répondre à une promesse, contribuer à transformer l'offre, et notamment les postures professionnelles, pour amplifier l'autodétermination et la participation active des personnes en situation de handicap et de leurs proches dans leur parcours de vie. Nous avons sondé les établissements et services des organismes gestionnaires partenaires pour identifier les pratiques impactantes expérimentées pendant le premier confinement. 2 innovations, appelées pépites, ont été choisies et ont été travaillées avec Signes de Sens en s'appuyant sur le design de service et sur l'intelligence collective. Pour la sélection des 2 projets pépites, nous avons fait appel à 2 experts de l'autodétermination, Martin Cahouette et Noémie Nolot. Nous vous présentons l'un des 2 projets sélectionnés par les 10 organismes gestionnaires et qui est un élément clé de la transition inclusive, le coordonnateur de parcours et de projet, aussi appelé CPP par les PEP 74. Le CPP est à l'intersection de 3 parties prenantes: la personne accompagnée et sa famille, les structures du médico-social et les acteurs du droit commun. Cette vidéo n'est pas un bilan définitif sur la mise en place du CPP, mais un arrêt sur image effectué en 2020 sur une transformation qui suit son cours. Les PEP 74, ce sont 2 IME, un pour les 6-14 ans et un autre pour les 14-20 ans. Ce sont aussi 4 CESAD, un CESAD pour les déficients visuels, un pour les enfants avec TSA, un pour les enfants qui ont des troubles du comportement et un pour ceux qui ont des troubles des apprentissages. Simplement, on est en train de se mettre en conformité avec l'évolution des politiques publiques qui tentent à demander aux associations gestionnaires de transformer leur activité pour aller de plus en plus vers l'inclusion dans le milieu ordinaire. Dans l'ensemble de nos établissements et services, chaque bénéficiaire doit pouvoir avoir un parcours cohérent qui réponde à ses attentes et à ses besoins, d'où le rôle des CPP en amont. C'est la personne qui va être l'interlocutrice privilégiée de la famille, qui va prendre en compte les besoins et les attentes du jeune et de la famille, qui va travailler avec les équipes sur le projet et qui va vérifier que tout au long de l'année, on puisse faire évoluer et adapter les projets au plus près des besoins du jeune. Cette création de postes de coordinateur de parcours et de projet, elle me paraît essentielle. Elle me paraît essentielle tout d'abord de la créer parce que il manquait ce point d'ancrage un petit peu entre tous les professionnels. Les professionnels ont intégré le CPP dans l'environnement. Dans les faits, l'arrivée du CPP bouleverse le rôle de chacun et l'organisation du travail collectif. On a des professionnels qui ont été formés d'une certaine façon, avec telle philosophie de travail, telle pratique, et aujourd'hui on leur dit c'est plus ça. Aujourd'hui il y a une vraie transformation des métiers. On se chevauche dans les missions, donc on ne sait pas si est-ce qu'il fait ça, enfin est-ce que le CPP fait ça ou est-ce que c'est le professionnel. Aujourd'hui, le lien entre les CPP et les professionnels des services s'éclaircit petit à petit. La dynamique inclusive permet aux personnes accompagnées d'exprimer des besoins indépendamment de ce que propose la structure. Ainsi, l'accompagnement est construit à partir des besoins de l'usager et non des services disponibles dans la structure. Et ce que ça a amené aussi, la coordination de parcours, c'est vraiment la question du droit commun. Et puis ça repose la question de la mission d'un service. Jusqu'où on va, c'est quoi nos prestations, qu'est-ce qu'on fait. Donc il faut transformer sa pratique, transformer sa vision et toute l'organisation des établissements et services. Signes de Sens a mené une mission de design de service pour accompagner les PEP 74 dans cette transformation. La première étape de cette mission consistait à réaliser des interviews avec les différentes parties prenantes pour mieux comprendre le projet. Dans un second temps, nous avons mené des ateliers où collectivement nous avons construit des solutions. La matière collectée a été utilisée pour construire un kit d'outils.
Ces outils ont pour objectif d'inspirer d'autres établissements et services dans leur pratique. Pour en savoir plus et pour découvrir le projet, vous pouvez télécharger le kit. Vous trouverez les liens dans le texte de présentation de la vidéo. À vous de jouer!